pas. Vous nous avez toujours enseigné ici que quand un évangéliste de l'extérieur venait ici, sous votre permission, par une conduite pour organiser une ligne de prière. Donc, ceux qui doivent passer pour participer à cette ligne de prière doivent seulement être des incroyants ou des invités d'ailleurs. Mais ma question est de savoir, en lisant le frère Branham, j'avais eu à retrouver des de ses prédications où le frère Branham, dans une assemblée, il priait aussi pour le croyant de l'église locale. Et c'était par manque de connaissances ou c'était par une erreur, je ne sais pas. C'est cela ma question. Frère Branham avait un don de guérison où il était invité par ces gens-là à aller prier pour les malades. Frère Branham, dans toutes ces églises-là que tu vois là, on l'invitait à prier pour les malades. C'était un programme. Il tenait des campagnes là-bas, dans ces assemblées là-bas. Il était invité, non seulement à prêcher, par ces gens-là, pour prier aussi pour les malades. À cause de son don de guérison, c'est eux qui l'invitaient pour le faire. Mais ce n'est pas une recommandation de la parole quand un évangéliste des passages qui vient ici, qui commence à prier pour les malades de l'assemblée locale. Non. Le malade de l'assemblée locale, c'est Jacques V. Quelqu'un parmi eux est malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que ceux-ci prient pour lui en louant Dieu, le nom du Seigneur. À moins que nous organisions aussi une campagne d'évangélisation ici. Lors de la campagne, là c'est autre chose. Mais en temps normal, vous tous, quand vous avez un problème de prière, en tant que croyant d'une cette assemblée locale, ce sont vos anciens qui doivent prier pour vous. Ce ne sont pas les mains des anciens ou les mains de l'évangéliste qui guérissent, c'est Dieu qui guérit. Voilà. Frère Branham, il faisait l'œuvre de l'évangile. Vous voyez, avant l'ouverture de la parole, jusqu'en 1963, Frère Branham, Dieu lui avait dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. L'ouverture de la parole est venue avec le sceau en 1963. À partir du 18 mars 1963. C'est là où il y a l'ouverture de la parole. Et vous verrez qu'en mars 1963, là, même les sorties, aller ailleurs, son passeport était confisqué. Jusqu'à sa mort, Frère Branham ne peut sortir des États-Unis. C'est pourquoi Dieu a utilisé un autre pour répandre ses messages jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez? Donc ça, c'est la ligne de conduite de l'Église. Les malades de l'Église locale, si vous lisez la lettre circulaire de septembre 1972, vous trouverez ça là-bas. Lettre circulaire septembre 72. Vous trouverez ça là-bas. Il dit que les croyants d'une église locale ne doivent pas faire confiance à un évangéliste de passage pour leurs problèmes, pour leurs maladies, ainsi de suite. Cette confiance-là doit être placée sur les anciens qui sont toujours avec eux et qui connaissent beaucoup de situations ensemble avec eux. Ce n'était pas un manque de connaissances. Ceux-là qu'il a invités pour tenir des campagnes là-bas, il l'a invité pour prêcher et prier pour les malades. Il voulait profiter de ces dons de guérison là-bas.